Je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était l'un de ces moments qui commencent tout doucement, innocemment, et qui finissent par dégénérer en quelque chose de fou, d'interdit et d'inoubliable. Je m'appelle Lily, jusqu'à cette nuit-là, je me considérais comme une fille tout à fait ordinaire. Tout a commencé le soir où j'ai oublié de fermer la porte de ma chambre à clé. Une toute petite erreur, et ma vie a basculé. C'était une chaude nuit d'été, de celle où l'air est lourd, humide, et où les grillons chantent derrière la fenêtre ouverte. J'étais allongée sur mon lit, en train de scroller sur mon téléphone pour essayer de me détendre après une longue journée. La maison était calme, trop calme même. Ma mère et mon beau-père dormaient profondément en bas, et je pensais que mon demi-frère Rufus était dans sa chambre, comme d'habitude, en train de jouer à des jeux vidéo jusqu'au petit matin. Rufus et moi n'étions pas très proches, mais nous nous entendions bien. Il avait 3 ans de plus que moi, était grand, avait les cheveux bruns en bataille et un sourire qui laissait toujours penser qu'il préparait un mauvais coup. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention, jusqu'à cette nuit-là. J'allais éteindre ma lampe de chevet quand j'ai entendu un léger coup contre le chambranle de ma porte. J'ai sursauté, le cœur battant. En levant les yeux, je l'ai vu, Rufus, adossé au mur, bras croisés, comme s'il m'observait depuis un moment. Ses yeux brillaient dans la pénombre et son sourire était plus large que d'habitude. « Salut, Lily » murmura-t-il d'une voix basse et douce. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Je me redressai vivement et tirai la couverture contre moi. « Pas vraiment. »« Et toi ?» Il haussa les épaules et entra sans attendre d'y être invité. C'est là que j'ai réalisé que ma porte était restée grande ouverte. J'avais été tellement absorbée par mon téléphone que je n'avais même pas pensé à la fermer. D'habitude, je verrouillais toujours avant de me coucher, mais ce soir-là, j'avais oublié. Et cette petite erreur allait tout déclencher. Rufus s'affala sur le bord de mon lit, aussi décontracté que s'il était dans sa propre chambre. Je m'ennuyais, dit-il en s'étirant. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être discuter un peu. Je haussai un sourcil. Discuter ? Depuis quand tu veux discuter avec moi ? Il rit un rire doux, facile, qui rendit soudain la pièce moins vide. Allez, ne fais pas cette tête. On vit sous le même toit, mais on ne se parle presque jamais. Pourquoi pas maintenant ? Je ne savais pas trop quoi répondre. Nous étions demi-frères et demi-sœurs depuis 3 ans, depuis que ma mère avait épousé son père. Nous avions toujours gardé nos distances pas par animosité, juste parce que c'était comme ça. Il avait sa vie, j'avais la mienne. Et pourtant, il était là, assis sur mon lit à minuit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « D'accord, » dis-je lentement, toujours cramponné à ma couverture. « De quoi tu veux parler ?» Il se pencha légèrement vers moi, baissant la voix jusqu'à chuchoter. « De tout. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'on devrait mieux se connaître. » Mon estomac fit un petit bond. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose d'indéfinissable. Ses yeux se fixèrent aux miens, pour la première fois, je remarquai à quel point ils étaient intenses comme s'ils cherchaient quelque chose en moi. Je déglutis péniblement, soudain hyper consciente du silence de la maison, et de ma porte toujours ouverte. « Rouf, il est tard, on devrait peut-être. »« Détends-toi » m'interrompit-il avec un sourire plus doux. « Je ne suis pas là pour te faire peur. C'est juste que, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. » Ces mots me prirent totalement au dépourvu. « À moi ? Pourquoi ?» Il se rapprocha encore, son genou effleurant le mien sous la couverture. « Je ne sais pas. Tu es différente. Je t'observe dans ton coin, toujours dans ton truc, et ça m'a rendu curieux. » Curieux. Mon cerveau s'emballa. Je n'étais pas habituée à ce qu'on me remarque, encore moins quelqu'un comme Rufus. Je suis juste moi, taille moyenne, cheveux bruns, rien de spécial. Pourtant, la façon dont il me regardait me donnait l'impression d'être plus. Curieux comment, demandai-je dans un murmure à peine audible. Il hésita une seconde, puis se pencha encore plus près. Je sentis son parfum boisé et chaud. Je veux dire que tu m'intéresses. Vraiment beaucoup. J'en eus le souffle coupé. Mon demi-frère. C'était impossible. Mon cerveau hurlait de rire, de le repousser, de dire n'importe quoi pour briser ce moment.
Mais mon corps refusait de bouger. Je le fixais, le cœur cognant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Rouf, on ne peut pas, commençai-je d'une voix tremblante. Il leva la main pour m'arrêter. Écoute-moi jusqu'au bout. Je sais comment ça peut paraître. J'ai essayé d'ignorer ça, crois-moi. Mais tu es intelligente, drôle, et il y a quelque chose en toi. Tu me comprends comme personne. Je veux être plus proche de toi. Ces mots me donnèrent des frissons, pas ceux qui font fuir, mais ceux qui électrisent. Je pourrais te guider, continua-t-il, les yeux rivés aux miens. Te montrer des choses. On pourrait s'amuser. S'amuser. Le mot resta suspendu dans l'air, chargé d'une promesse tacite. J'aurais dû le repousser immédiatement. J'aurais dû rire, le traiter de fou et le mettre dehors. Mais je restais figée, prisonnière d'un mélange de choc, de peur et de curiosité. Je ne sais pas, Rouf, c'est bizarre. Il acquiesça lentement, comme s'il s'y attendait. Oui, je sais. Mais bizarre ne veut pas forcément dire mauvais, si. On n'est pas obligé de tout de suite. Juste, passer plus de temps ensemble. Voir où ça nous mène. Sans pression. Facile à dire. Mon corps vibrait comme si j'avais touché un fil électrique. Et puis il fit pencher la balance, il tendit la main, repoussa doucement une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant une seconde de trop. Ma peau picota à son contact. Et d'accord, murmurai-je, à peine capable de croire mes propres mots. Mais ça doit rester secret. Maman et ton père, personne ne doit savoir. Son sourire revint, éclatant. Marché conclu. Notre petit secret. Je jetai un regard nerveux à la porte ouverte derrière lui. Tu devrais peut-être la fermer. Il gloussa, se leva et poussa la porte. Le clic du verrou résonna dans ma tête comme un point de non-retour. Cette première nuit, nous n'avons fait que parler. Enfin, surtout lui, allongé sur mon lit comme s'il était chez lui, il chuchotait sur tout et rien, l'école, les films, les disputes idiotes qu'on avait eues quand nos parents s'étaient mariés. Mais il y avait ce courant sous-jacent, cette tension qui rendait chaque mot plus lourd. Il riait à mes blagues, je souriais trop, il me donnait des petits coups de pied et je ne m'écartais pas ma jambe. L'horloge affichait 3 heures du matin et je luttais pour garder les yeux ouverts, mais je ne voulais pas qu'il parte. Lui non plus, visiblement. Tu es différente de ce que je pensais, murmura-t-il à un moment. Je te voyais juste, calme. Mais tu as du feu en toi. J'aime ça. Je rougis et baissai la tête. Je ne suis pas si spéciale que ça. Si, tu le es, répondit-il. Tu ne le vois pas encore, mais moi si. Et je vais te le montrer. Cette promesse resta gravée en moi. Les semaines suivantes furent un tourbillon de moments volés et de secrets chuchotés. Nous devînmes experts pour nous éclipser quand la maison était vide ou quand tout le monde dormait. Au début, ce n'était que des regards insistants au petit déjeuner, effleurements, accidentels, dans le couloir, discussions qui duraient jusqu'à l'aube. Mais la tension montait, devenait plus forte à chaque battement de cœur. Puis vint la nuit où tout bascula vraiment. Il frappa doucement, entra, referma à clé derrière lui et s'assit tout près de moi sur le lit. L'air était électrique. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il d'une voix grave. Mon cœur cognait dans mes oreilles. La partie rationnelle de mon cerveau criait de dire non, de le renvoyer avant qu'il soit trop tard. Mais l'autre partie, celle déjà trop engagée, répondit avant que je puisse réfléchir. Oui. Un lent sourire étira ses lèvres. Bien. Parce que je veux aller plus loin. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. J'aurais dû dire non. Mais je murmurai. Et d'accord, mais on doit être très prudent. Il rit doucement. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Cette nuit-là, nous franchîmes la ligne. Dans l'obscurité de ma chambre, discrètement, intensément. C'était bouleversant. Je ne vais pas mentir, j'ai adoré chaque seconde. Lui aussi. Quand ce fut fini, nous restâmes allongés côte à côte, essoufflés, silencieux. Ça va, murmura-t-il en effleurant mon bras. Je hochai la tête. Oui, et toi? Mieux que jamais.
Nous fîmes un pacte, ça resterait entre nous. Personne ne devait savoir. Ni nos parents, ni nos amis, personne. Nous jouâmes parfaitement le jeu le jour, regard noir, dispute pour la télécommande, indifférence totale. Mais la nuit, tout changeait. Les regards duraient plus longtemps, les contacts s'attardaient, la tension crépitait. Jusqu'à cette fameuse nuit où je crus que nous étions en sécurité, et où j'oubliais encore de verrouiller la porte. Je somnolais quand j'entendis le plancher craquer. Rufus se glissa dans ma chambre, referma derrière lui et grimpa sur le lit. Rouf, on avait dit pas de risque. Chuchotai-je, paniqué. Personne ne nous entendra, assura-t-il. Célèbre dernier mot. Nous fûmes prudents, presque silencieux, mais pas assez. Un léger mouvement dans le couloir, un frisson, et soudain la porte s'ouvrit à la volée. Ma mère se tenait là, le visage blême, les yeux écarquillés d'horreur. Le temps se figea. Rufus se raidit à côté de moi. Je tirai la couverture jusqu'à mon menton, la peau en feu. Lily. Rufus. La voix de ma mère se brisa, aiguë et tremblante. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bon sang? Puis ce fut le chaos. Cris, accusations, larmes. Mon beau-père déboula, rouge de rage. Tout ce que nous avions construit s'effondra en quelques minutes. On envoya Rufus chez sa tante loin d'ici. Moi, je fus consigné, enfermé dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Et pourtant, je ne regrette presque rien. Ces nuits avec lui avaient réveillé quelque chose de brut, d'indompté en moi. Avec lui, je me sentais vivante, désirée, comprise comme jamais. Son toucher, sa voix, la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule chose qui comptait, c'était enivrant. Oui, tout a fini en cendres. Mais pendant un bref moment, il était à moi. Et ça valait tout. Parfois, je me demande s'il pense encore à moi la nuit. S'il se retient d'envoyer un message, comme je me retiens. Si lui aussi se souvient de cette porte restée ouverte à minuit, cette petite erreur qui a tout changé. Et si c'était à refaire, je ne suis pas sûre que je la fermerais point. Des mois ont passé depuis cette nuit fatidique où la porte s'est ouverte sur notre secret. Rufus est toujours chez sa tante, à 3 heures de route. On ne s'écrit plus. On ne s'appelle plus. Ordre formel des parents, tout contact est interdit. J'ai essayé d'obéir. Vraiment. Pendant les premières semaines, j'ai effacé son numéro, supprimé les photos, jeté le sweat qu'il m'avait laissé, par inadvertance. J'ai fait tout ce qu'une fille, raisonnable, est censée faire quand son monde explose. Mais la nuit, le corps ne ment pas. Je me réveille encore en sueur, la peau trop chaude, le cœur cognant comme s'il était toujours là, juste au-dessus de moi, à murmurer mon prénom contre mon cou. Je ferme les yeux et je sens encore ses doigts glisser sur ma hanche, sa respiration courte, odeur de lessive et de peau chaude. Je déteste mon corps de s'en souvenir si bien. Parfois, à 2h17 précise, l'heure exacte où il entrait dans ma chambre, mon téléphone vibre sur la table de nuit. Pas de message. Juste une notification fantôme, ou peut-être mon imagination. Je le prends quand même, le cœur battant, espérant bêtement voir son prénom. Rien. Je repose l'appareil et je reste allongé dans le noir, à fixer le plafond, les larmes roulant sur mes tempes. Maman fait comme si rien ne s'était passé. Elle me parle de la fac, de mon avenir, de « tourner la page ». Elle évite mon regard plus de 3 secondes. Mon beau-père, lui, ne m'adresse presque plus la parole. Quand il le fait, c'est sec, distant, comme si j'ai l'impression d'être une tâche qu'on n'arrive pas à effacer. Je suis devenue l'erreur vivante de la maison. Et pourtant, je ne regrette pas tout à fait. Un soir de septembre, alors que tout le monde dormait, j'ai craqué. J'ai repris mon ancien téléphone, créé un nouveau compte Instagram avec un pseudo bidon, et je l'ai cherché. Juste pour voir. Juste une photo. J'ai tapé son prénom, la ville de sa tante, et il est apparu. Une story postée il y a 2 heures, lui, torse nu sur un canapé, une bière à la main, un sourire fatigué. Légende, Some night are longer than other. J'ai failli vomir de manque. J'ai fermé l'application, le cœur en vrac, et je me suis juré de ne plus jamais regarder.
Mais le lendemain soir, je l'ai refait. Et le surlendemain aussi. C'est devenu mon rituel coupable, attendre qu'il poste quelque chose, n'importe quoi, juste pour savoir qu'il respire encore le même air que moi, même à des centaines de kilomètres. Je ne like jamais, je ne commente jamais. Je regarde, je souffre, je ferme. Un jeudi d'octobre, à 1h42, une nouvelle story. Cette fois, c'est une photo de sa main tenant un briquet allumé. En fond, on voit le reflet flou d'un miroir. Et dans ce reflet, très net, mon prénom, écrit au rouge à lèvres sur la buée de la glace de la salle de bain. Lily. Juste ça. Pas de visage, pas de texte. Juste mon prénom, comme une brûlure. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit, les mains tremblantes. Il pensait à moi. Au même moment. Au même millième de seconde. J'ai pleuré sans bruit pendant 1 heure, la bouche dans l'oreiller pour ne pas réveiller la maison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un colis anonyme. Pas d'expéditeur, juste mon adresse écrite à l'encre noire sur une enveloppe craft. À l'intérieur, le sweat gris qu'il portait tout le temps. Celui que j'avais, perdu. Il sentait encore lui, lessive bon marché, cigarette froide et quelque chose d'uniquement Rufus. Glissé dans la poche, une petite note manuscrite. Je ne t'oublie pas. Jamais. Attends-moi. Je l'ai serré contre moi comme une folle et j'ai dormi avec toute la nuit, le visage enfoui dedans. Je ne sais pas ce qui nous attend. Peut-être qu'on se recroisera dans quelques années, dans une autre vie, quand plus personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Peut-être qu'on restera à jamais ce secret brûlé dans nos mémoires, cette parenthèse interdite qu'on portera en nous jusqu'à la fin. Mais une chose est sûre, je n'effacerai plus jamais cette porte restée ouverte à minuit. Parce que pendant un instant, aussi dangereux, aussi tordu, aussi destructeur qu'il ait été, il était à moi. Et j'étais à lui. Et parfois, la nuit, quand le silence est trop lourd, je laisse encore la porte entr'ouverte. Juste au cas où.